Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu vois, là maintenant je peux te parler. Alléluia. Prenons place. Nous allons passer à la parole. Waouh. Qu'est-ce qu'il est bon d'adorer le Seigneur. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens. Qu'est-ce que c'est bon de l'adorer. Je te voyais attrister la louange. Je peux avoir un fond de piano s'il vous plaît. Je te voyais attrister la louange chanter. Mais tu chantais comme si tu étais en train de suivre un concert gospel. Mais ne te trompe pas. Au ciel tu ne trouveras pas des gospel. Tu trouveras des assoiffés de Dieu. Des hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, revêtus de vêtements blancs. J'espère que ce jour-là tu seras là. Amen. Dis à ton voisin, je serai là. Dis-lui, je serai là. Là, ce n'est pas la jouvette. Dis-lui, je serai là. C'est le rendez-vous final. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un rendez-vous où tu rates, c'est fini pour la vie. Est-ce que toi, tu seras là? Alléluia. Je voulais remercier le Seigneur encore pour la grâce qu'il m'accorde d'apporter sa parole ce matin. Ce n'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Amen. L'heure est suffisamment avancée. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais précisément. Amen. Alors je vais vous parler ce matin d'un sujet ô combien important, d'un sujet souvent banalisé, un sujet qui est devenu un sujet un peu ordinaire, alors que ce sujet-là, le cœur de Dieu est attaché à ce sujet. Amen. Et Dieu a mis dans mon cœur, lorsque nous étions en train de l'adorer le mercredi, dis à quelqu'un de l'adorer, il a déposé ce message dans mon cœur. Alors j'ai mis les mains dans ma poche. J'ai remarqué que je n'avais pas de stylo ni de feuille. J'ai couru au bureau parce que je ne voulais pas rater ce message pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le titre de mon message de ce matin, c'est le lien d'amour. Dis à ton voisin, le lien d'amour. Le lien d'amour. Alors lorsque je parle du lien d'amour, beaucoup pensent peut-être au bisou. Ceux qui rêvent du mariage se disent, il va nous parler encore de ces histoires-là. Non, il ne s'agit pas seulement du bisou. Dis-moi amen. Alors pourquoi je parle du lien d'amour? Vous savez, l'amour c'est quelque chose qui est indispensable dans le monde. Une des raisons qui font que vous voyez des guerres partout là, c'est parce que les gens n'ont pas l'amour dans les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? On tue des enfants, on décapite, on tire sur tout un village, on massacre sans pitié. Le problème c'est l'amour. Ils n'ont pas l'amour dans le cœur. Dans nos foyers, ne parlons plus. Tout le monde cherche l'amour. Le mari ne m'aime pas. La femme dit, tu ne m'aimes plus assez. Parce que je ne vois plus ça, je ne vois plus ça, je ne vois plus ça. L'amour, c'est quelque chose qui est très indispensable. Quant à l'église, on ne parle pas. L'absence de la manifestation de l'amour dans l'église fait de beaucoup d'enfants de Dieu des critiqueurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans votre église, on n'aime pas les gens. Il n'y a pas d'amour là-bas. Je ne sens pas. Quand je viens, je sens que je ne suis pas aimé. L'amour, c'est ce que moi et toi, nous cherchons. Est-ce que vous savez pourquoi l'amour est
est ô combien indispensable dans toutes ces sphères de la vie. Parce que l'amour, c'est Dieu. Je pensais que tu allais acclamer ça. Wow. L'amour, c'est Dieu. Amen. 1 Jean 4, 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. La Bible dit, 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Point. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Quelqu'un me suit? Ce passage vient nous montrer en réalité deux choses principales. Ce passage est en train de nous dire que l'amour c'est Dieu. Mais le passage nous dit aussi qu'il faudra demeurer dans l'amour. Et demeurer dans l'amour, c'est la condition qui fait que Dieu demeure en toi ou avec toi. Autrement dit, chaque fois que tu ne vas pas manifester volontairement ou involontairement cet amour-là, Dieu ne sera pas avec toi. Il y a beaucoup de choses que tu fais, mais tu ne le fais pas par amour. Et Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'aimes pas, Dieu ne pourra pas être avec toi dans tout ce que tu fais. Tu n'aimes pas les gens, Dieu ne pourra jamais marcher avec toi. Que tu sois pasteur, ton onction dépasse les limites, tu pries beaucoup. Mais si tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu salues les frères, dans ton cœur tu ne les aimes pas, mais tu continues à les saluer. Pourquoi tu fais ça? Il y a beaucoup de choses que Dieu déteste. Amen. Un des sujets des querelles dans l'église, c'est l'absence de l'amour. Parce que si tu m'aimes, tu ne pourras jamais me critiquer. Si tu m'aimes, tu vas me saluer avec respect, honneur, révérence. Parce que tu vas considérer que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc une destinée, pour résumer, je dirais plutôt, une destinée sans amour est une destinée d'ores et déjà livrée au diable. Lorsque tu marches sur ton chemin, que le chemin que Dieu a tracé pour toi, chaque fois que tu manqueras de l'amour, tout le long de ce chemin, ta destinée est entre les mains du diable. Satan n'aime pas que moi et toi, nous puissions nous aimer. Alléluia. Quelqu'un dit, oh, le pasteur nous aime. Non, je ne parle pas du bisou, je parle de l'amour du prochain. Dis-moi amen. Dis amen bien. Amen. Quelquefois, ce qui t'arrive, qui t'étonne, c'est parce que tu n'aimes pas les gens. Il y a des personnes comme ça, elle te dit carrément, moi je ne suis pas fait pour aimer les gens. Waouh, quel cœur diabolique. Cœur de belle-mère méchante qui a remplacé maman. Je ne suis pas fait pour aimer les gens. Moi je n'aime pas tes enfants, mais c'est toi que j'aime. Je n'ai pas épousé tes enfants, c'est toi que j'ai épousé. Un cœur mauvais. Mais dimanche, on te voit ici chanter, louer Dieu, célébrer Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Si je te parle, dis-moi amen. Amen. Mais la Bible nous parle aussi de l'amour comme un lien parfait. Ou encore, comme Louis II le dit, le lien de la perfection. L'amour. J'aime un passage de Paul qui dit, même si tu parles en langue, tu fais des miracles, tout ce que tu fais, tu peux parler la langue des anges, la langue des hommes, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Si tu manques l'amour, tu es un frère cymbale. Je parle à quelqu'un? Une sœur cymbale. Tu fais du bruit, mais il n'y a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de bruit, mais il n'y a rien. Je ne peux pas comprendre. Lorsque Dieu m'a conduit tout le long de ce message, je disais, Seigneur, comment est-ce que nous, tes enfants, nous pouvons manquer la manifestation de l'amour les uns envers les autres? Tu as fini de combattre les païens dans le monde, tu viens dans l'église, tu commences à combattre les frères dans l'église.
Il y a aussi les maris qui combattent les femmes dans l'église et les femmes qui combattent les maris dans l'église. Ils sont à distance, mais guerre mondiale à distance. Dans l'église, devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut que ça change. Donc l'amour, c'est un lien, la Bible dit lien de la perfection. Lisons un peu Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Nous allons beaucoup nous appesantir sur ce passage. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Livre de lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. La Bible dit, Dieu vous a choisi, je lis dans la version parole vivante, parole de vie, Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur saint, un cœur doux, un cœur patient, un cœur patient, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Oh, j'aime cette parole. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, la Bible dit, agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné. Dis à ton voisin, pourquoi tu ne pardonnes pas? L'église est remplie de kamikazes de la foi. Kamikazes de la foi. Il ne te reste plus qu'à exploser un jour dans l'église. Kamikazes de la foi. Tu ne pardonnes jamais. Les kamikazes de la foi, c'est des gens, tu es avec lui ou avec elle depuis au moins 14 ans. Tu n'as jamais entendu de sa bouche, pardonne-moi. C'est lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut te piétiner par le pied. Comme le monde nous a modernisé, on est des enfants de Dieu. Il te piétine par le pied, au lieu de te dire pardon, il dit désolé. Désolé, c'est pas pardon. Désolé, c'est une autorisation satanique de te faire passer au-dessus du pardon. Parce que dans le pardon, il y a une clé. Dans le pardon, il y a des secrets. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Lorsque tu dis à quelqu'un, pardonne-moi, le Seigneur a appuyé le bouton réinitialisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pardon efface tout. Le pardon enlève tout. Le pardon fait oublier tout. Devant Dieu, tu deviens neutre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, même si ton mari t'a trompé là, dès qu'il dit pardon, si tu continues à t'énerver, Dieu est contre toi. Amen. Je vous propose qu'une femme allait acclamer ça. Tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Dès qu'il dit pardonne-moi chérie, toi c'est fini. Amen. Plus de colère, plus de haine, plus de quoi. Même les frères, ta femme t'a trompé. Dès que la femme dit chérie, pardonne-moi, ne lui montre plus les coups de poing, mets la main dans la poche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis amen que je continue. Amen. Au verset 14 il dit, et surtout aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Wow. Le second dit l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Donc en réalité, nos relations doivent être basées, motivées sur l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu as pris l'habitude de détester les gens, de les critiquer, pour sortir de là, passe de l'autre côté, commence à célébrer des personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'aimes plus ta femme ou tu n'aimes plus ton mari, fais les cultes. Commence à célébrer ta femme, commence à célébrer ton mari. Trouve au moins quelque chose que tu aimes sur lui. Commence à lui dire ça. Alléluia. Amen. Si le mari est petit comme moi, dis oh chérie, j'aime ta taille. J'aime ta taille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aime ta taille chérie, parce que toi tu passes dans toutes les portes. J'aime ça. C'est une grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y en a que les maris 2,50 m pour passer dans la porte. Ils sont sûrs. Non, c'est des problèmes. Alléluia. Je veux te dire ce matin, tu as toujours un sujet pour louer ton mari ou ta femme. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le lien de l'amour. Waouh. Un lien, c'est ce qui va te relier. Un lien, c'est ce qui fait votre unité. Un lien, c'est ce qui détermine ce qu'on appelle une relation. Donc, lorsque la Bible parle du lien de l'amour, la Bible est en train d'évoquer nos relations. La place de l'amour dans nos relations. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La place de l'amour dans les relations. Ce n'est pas un atelier ce matin, mais je veux parler véritablement du fonctionnement du lien de l'amour. Le lien de l'amour fonctionne avec ce qu'on appelle un cœur. Autrement dit, le lien de l'amour, c'est quelque chose qui va façonner ton cœur. La manière dont tu vis des relations avec ta famille, avec ton mari, avec l'église, avec tes amis, avec tes collègues de travail, cette manière-là va te donner un type de cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'énerves souvent à la maison, tu auras un cœur colérique. Parce que ta relation est une relation conflictuelle. C'est pour ça qu'il y a des personnes, la maison, il y a tellement de bagarres là-bas, quand il vient même à l'église, quand il te parle, tu as l'impression qu'il est déjà fâché. C'est le cœur qui a été touché. Si tu ne reçois pas, souvent, on ne te donne jamais rien, on te fait jamais rien. Le risque que tu encours, c'est d'avoir un cœur demandeur. Tu vas commencer à demander à tout le monde. Donnez-moi. Parce que là où tu es, comment tu as grandi, tu n'as jamais reçu. Donc ça crée en toi un besoin. Et tu réclames. Lorsque tu as grandi avec des parents ou un des parents qui t'a jamais aimé, quand tu viens à l'église, tu vas voir. On n'aime pas. On peut te faire tout. Mais tu as toujours le sentiment que ce n'est pas assez. Parce que ton cœur a été façonné par cette relation que tu as eue dans ta famille ou dans ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui sont souvent en manque d'affection et de compliments, alléluia, le risque qu'ils encourent, c'est d'avoir un cœur envieux. C'est-à-dire, on t'apprécie jamais. Je parle à une femme. Depuis que tu es marié là, ou tu es célibataire, ou tu es en concubinage en attendant l'enfer sur la chaise, on t'avait jamais apprécié. Bon, je conseille les frères, si vous visez en concubinage, ne faites pas des compliments, parce que ça ne sert à rien. Si Jésus revient là, toi et tes compliments et elle, vous partez ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on a l'habitude de ne jamais te faire des compliments, quand tu vas venir à l'église, ta question sera, comment vous me trouvez? Comment tu trouves ça? Dès que tu mets quelque chose, comment vous voyez? Tu passes. Comment tu trouves mon parfum? Sens un peu. C'est un besoin. Mais qu'est-ce qui t'a façonné ça? C'est le type de relation que toi tu as dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc celui qui ne veille pas sur ses relations, c'est quelqu'un qui expose son cœur. Dans les amitiés, il y a des types d'amis bien-aimés que tu n'es pas appelé à garder tout le long de ta vie. Ne fais pas de lui ton ennemi, mais il y a des amis qui ne sont pas bien pour toi. La Bible parle des mauvaises compagnies qui corrompent des bonnes mœurs. Donc il y a des amis qui sont dans ta destinée pour te bloquer, pour te stagner. Ces amis-là, c'est malheureux de le dire, mais il faut apprendre à gérer cette relation à part. Alléluia. Moi je peux avoir des amis, on est amis ou on était amis. Je t'appelle que le jour de ton anniversaire pour te souhaiter joyeux anniversaire. Mais accès à ma vie, tu n'as plus accès à ma vie. Parce que quand je vois la manière dont tu vis, je ne peux pas m'associer à toi. Sinon, toi, tu vas me contaminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aimer des amis qui sont chrétiens, des amis assoiffés de Dieu, les amis qui t'apportent quelque chose dans ta vie. Quelqu'un me suit? Si tu as des relations qui ne t'apportent rien, quel est l'intérêt pour toi de garder cette relation? Alléluia. Ça peut aussi être des relations amoureuses. Tu étais pour toi bien chez vous, bonne fille. Maintenant tu rencontres un homme. Un homme, lui, il a été façonné comme un fils de malfautier. Toi, tu le rencontres alors que toi, tu as grandi dans un palais. Alors, tu commences à marcher avec lui, il te transmet son caractère à lui. Parce que le caractère se communique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as vécu avec un colérique, tu finiras colérique.
si tu as vécu avec un impudique, tu finiras impudique. Comment un chrétien peut avoir un ami qui a 4 femmes? Premier bureau, deuxième bureau. Je ne sais pas les fauteuils de ces bureaux-là sont où, mais il n'y a que des bureaux qui n'ont jamais de fauteuil ni de dossier. Et je vois des sœurs. Et viens à l'église, pasteur, moi je suis chrétienne, moi pasteur, je fais la louange, je fais la modération, je fais ceci. Tu vérifies comme ça. Deuxième bureau. Dis sœur, tu as vraiment des soucis. Dis à quelqu'un les relations. Donc la Bible va te demander de choisir. Dans Colossiens 3, le verset 12, ce que nous venons de lire, il est écrit, donc faites-vous un cœur. Parole vivante. Faites-vous un cœur. Lui, second, va dire, revêtez-vous d'entrailles. Et le mot entrailles ici correspond en grec à cœur. Faites-vous un cœur. Donc, ta responsabilité, c'est de choisir la manière dont ton cœur va recevoir et marcher. Je parle à quelqu'un. Il est écrit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui deviennent les sources de la vie. Waouh. Donc, je vais vous parler ce matin de l'amour comme un lien, ce qu'on appelle le lien d'amour. Alléluia. Et la réalité, c'est que toutes les relations ne sont pas basées sur l'amour. Il y a beaucoup de types de relations que moi et toi, nous pouvons avoir dans la vie, dans la société. Il y a ce qu'on appelle les relations d'intérêt. Quelqu'un te colle, il devient ami à toi parce qu'il y a un intérêt derrière. Relation d'intérêt. Frère, sœur, pourquoi tu aimes le pasteur Elvis? Pourquoi tu aimes ton frère qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Un intérêt. Les disciples, d'autres, ont failli avoir cette relation-là avec Jésus. Ils suivaient Jésus, mais dans leur tête, l'intérêt c'était ce gars-là peut nous donner une position. Est-ce que tu vois? Simon-Pierre a parlé à Jésus. Maître, dis-nous, après toi, c'est qui? Lui, il est passé. Les fils de Zébédée, ils n'ont pas pu eux-mêmes faire l'affaire. Ils ont appelé maman. Maman, demande-lui, est-ce qu'il ne peut pas, quand il va monter, nous soyons à gauche, un à droite? Est-ce que je parle à quelqu'un? Relation d'intérêt. Alléluia. On peut t'aimer parce que tu es connu. Il y a des gens qui ont soif d'être connus. Mais comme il n'est pas connu, il cherche des grands milieux, il n'arrive pas. Toi, tu es dedans. Lui va venir te faire une amitié parce qu'il veut te retrouver dedans. Je parle à quelqu'un? Il y a des relations qui sont des relations par défaut ou par contrainte. C'est-à-dire que, comme on est déjà ensemble, mourons seulement là. Ça, c'est des couples. Comme on est déjà mariés, on a déjà fait des enfants, 2 enfants, 3 enfants. Papa, on va encore aller où? Mourons seulement là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des relations malades. Est-ce qu'on peut encore se quitter? Non. Mourons seulement là, par contrainte. Et il y a d'autres relations qu'on appelle les relations par héritage. C'est les amis de tes amis que tu prends. Les amis de papa que papa a laissé, c'est votre relation. Mais toi, tu ne mérites, tu ne maîtrises pas cette relation que tu vas aller hériter. Tu vas être ami à quelqu'un parce que c'est l'ami de ton ami. On dit, l'ami de mon ami, c'est mon ami. C'est pas possible. L'ami de mon ami, c'est l'ami de mon ami. C'est pas mon ami. Parce que mes amis, je dois les choisir. Mes amis, je dois les sélectionner. Parce que mon cœur en dépend. Alléluia. Et il y a d'autres relations que j'ai appelées, moi, des relations par circonstance. Vous vous êtes rencontrés au guichet d'une banque, vous étiez en train de faire la queue, elle était tellement longue. Vous avez commencé à parler ensemble. Comment tu t'appelles? Jeanne. Et toi? Brigitte. Ah d'accord, tu peux me passer ton numéro? Ah oui, ah tu es pas mal, attends, c'est ça, j'ai ça. Relation. Quelqu'un que tu rencontres la première fois, tu lui demandes son numéro, comme si c'était un homme qui courait après une femme. 06 77 06 7. Des relations que vous créez par circonstance. Bien aimé, je peux te dire que tu peux rencontrer une sirène des eaux au supermarché.
qui te donne un numéro qui fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres ont des amis, tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère, tu ne connais pas ses cousines, tu ne connais pas où il habite, tu ne connais pas sa famille, mais c'est seulement elle qui vient chez toi, qui vient chez toi, qui vient chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ta voisine, vérifie bien. Dis bien, vérifie bien, vérifie bien. Alléluia. Et il y a d'autres relations que j'ai appelées les relations par amour. Dis à quelqu'un les relations par amour. Les relations par amour. Ça, c'est des bonnes relations. Je ne parle pas d'une relation de mariage. Parce que vous savez, il y a des mariages où il n'y a pas l'amour. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas l'amour. Ils se sont vus comme ça. Coup de foudre, poum. Mariés, pas. Ils sont tous chrétiens. Ils se sont rendus compte que c'était compliqué. Bon, ils vivent seulement ensemble. Pasteur, on fait comment? Bougez plus. Restez seulement là. Mais il n'y a pas d'amour dedans. Mais ils sont mariés. Et chaque année, chaque 2 ans, tu entends des bébés qui viennent aussi sans amour. Les parents ne t'aiment pas, on te conçoit aussi sans amour. Alléluia. On voit des parents qui disent à leur enfant, moi j'ai jamais aimé ta mère. Oh, tu as jamais aimé ta mère. Comment tu as fait pour avoir un enfant avec? Et il y a beaucoup qui ont des cœurs blessés à cause de ce genre de relation-là, sans amour. Je l'ai rencontré une fois, c'était un coup de foudre. Et puis toi, tu es venu au monde. Oh, est-ce que j'avais demandé votre avis? Vous ne m'avez pas demandé? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Waouh. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que le fondement de notre vie, notre relation, soit basé sur l'amour. Ma question pour toi ce matin est de savoir quel est le fondement de tes relations. Regarde tes amis, commence à les faire défiler un à un. Au boulot, tes collègues, tout ça. Dans la famille, regarde. Quel est le fondement qui tient tes relations? Si la réponse, c'est que tes relations ne sont pas basées sur l'amour, tu ferais mieux de réviser ces relations. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ta relation avec ton prochain est basée sur l'amour? Est-ce que tu es avec lui parce que tu l'aimes? Ou est-ce que tu es avec lui parce qu'il peut t'apporter des avantages? Waouh! Je parle à quelqu'un ce matin. Alors, voyons un peu le premier lien d'amour qui est le lien d'amour avec Dieu. Parce qu'en réalité, nous avons trois types de relations que nous pouvons avoir dans la vie. Tu as ta relation avec Dieu, qui est la première des relations. Ensuite, tu as ta relation amoureuse, pour ceux qui veulent se marier. Dis à quelqu'un le mariage. On va parler également de ça. Ensuite, tu as la relation avec ton prochain. Ton prochain, ça peut être ton collègue, ça peut être ton frère de la famille, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Tout ça, c'est ta relation avec ton prochain. Maintenant, le lien d'amour avec Dieu, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Comprenez-moi bien, suivez bien cet enseignement. Si vous avez le temps de noter, notez-le, ça vous fera grand bien. La relation avec Dieu. Vous savez, Dieu est un Père. Mais Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer. La réponse de Dieu pour toi et moi, c'était l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Seigneur, si nous t'aimons, c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier. Qui a commencé? Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que il t'est impossible, alors là impossible, d'aimer Dieu par tes propres efforts. Amen. Tu ne pourras jamais aimer Dieu parce que tu essaies de forcer des choses pour l'aimer. Tu ne peux pas. La condition pour aimer Dieu, c'est de recevoir de Dieu son amour
Et avec cet amour, tu pourras l'aimer. Quelqu'un me suit? Donc si Dieu ne met pas son amour en toi pour que tu l'aimes, tu ne pourras jamais l'aimer. C'est pour ça que quand vous voyez les gens, ils n'ont pas le temps pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour l'église. Et moi, non. Pasteur, il y a aussi la vie. J'ai rendez-vous à tel endroit. Demain, c'est les cheveux. Après-demain, c'est la coiffure. Le jour d'après, c'est le fond de teint. Le jour d'après, non, c'est le boulot. À Pôle emploi. Depuis que tu cherches, tu n'as jamais trouvé. Les mollets ont commencé à grandir. Les veines ont commencé à pousser. Tu te bats toi-même. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Et pour avoir l'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas le choix que de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que celui qui a la possibilité de répandre dans ton cœur l'amour de Dieu, son nom est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 5 précisément que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Et tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas en aucun cas aimer notre Dieu. Waouh! Alléluia! C'est pourquoi tu deviens quelqu'un qui veut forcer des choses. Pasteur, je veux bien faire. Après tu te retrouves, non, au fait, finalement non, j'ai changé d'avis. Ou, comment ça? Tu le faisais pour moi? Non, papa, au fait, je suis plus convaincu. Oh, mais qui t'avait convaincu avant? Qui t'avait convaincu avant? Aimer Dieu, aimer le sacré, aimer les choses de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a une manière que la Bible définit la façon d'aimer Dieu. La Bible dit que aimer Dieu, c'est garder sa parole, mettre en pratique sa parole. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Pose-lui bien la question. Bouscule même. Touche. Dis, réveille-toi. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Touche maintenant ta voisine qui danse pendant la louange là, qui saute là. Si tu es bon, touche. Dis-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? La Bible dit aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. La réponse que tu as donnée à ton voisin, je ne sais pas pour toi si c'est la bonne. Dis-moi amen. Amen. Donc ici, nous comprenons que tu peux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut répandre l'amour de Dieu dans ton cœur pour aimer Dieu. Mais toi, tu n'arrives pas à le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux servir. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Faire des miracles sans obéissance à la parole. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donner des dîmes, le panier. Les offrandes vont circuler tout à l'heure. Tu peux mettre dedans. Mais tant que tu n'obéis pas à la parole, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Et Dieu a la volonté de t'aimer. Il veut t'aimer. Mais lorsque tu ne l'aimes pas, tu es quelqu'un qui est déjà éloigné de lui. C'est pour ça qu'il dit, tu peux m'honorer des lèvres. Charabababa, rindalabababa. Vous savez, il y a des gens qui ont enregistré 2 mots de parler en langue qui ne changent pas. Ces gens-là sont très dangereux. Quand vous voyez quelqu'un sans parler en langue, il n'y a que 2 mots. 2 mots. En 10 ans, il n'y a que 2 mots. Raka. Raka. Il y a un problème. Je parle à quelqu'un. C'est que sa relation avec Dieu est déjà cassée, fracassée. Le Saint-Esprit ne lui inspire plus. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, parle en langue. Alléluia. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Amen. Parle en langue, c'est bien. Mais quand tu vois que ton mot, tu es calé, bloqué, sache que, Seigneur, il faut que je commence à te rechercher parce que c'est pas bon. On connaît des gens, intercession. Allez, dès que tu commences. Kaba, raba. Bien aimé, tu es une machine à foufou d'Afrique qui a bugué, il n'y a pas de sens. Raba. Vous savez, il y a des paroles en langue quand tu rentres dans la salle de prière, tu dis, tu touches la sœur, arrête un peu. Dis en français.
faut prendre l'autorité. Il y a des gens qui distraient pendant les moments de prière. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils veulent faire semblant devant vous qu'il top. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux prêcher, rassembler des foules, mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Ce qui fait que tu peux être prédicateur, prédicatrice, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. C'est pour ça, beaucoup vont rater l'enfer devant la chair. Devant la chair. Chaque dimanche, ils vont rater le ciel devant la chair. Excuse-moi, le ciel devant la chair. Parce que si tu rates l'enfer, c'est une bonne chose. J'aimerais que tu rates l'enfer. C'est ma prière pour toi, que tu rates l'enfer. Alléluia. Maintenant, si tu rates le ciel, je te garantis, tu seras dans des soucis qui ne finiront jamais. Parce que moi, je vais tout le temps te saluer. Alléluia. Si moi et toi nous mourons avant que Jésus ne vienne, j'espère que tu seras avec moi dans le repos d'Abraham. Sinon, ça sera comme Lazare et l'homme riche. Je vais te saluer. Pasteur! Non, il fallait m'écouter là-bas. Je vais te saluer le cœur. Tu vas pleurer, beaucoup pleurer. Je vais te faire pleurer. Hein. Je dis, Seigneur, tout le temps que je prenais, donc elle ne m'écoutait pas. Père Abraham, permets-moi de saluer. Et là, je te fais ça. Tu te souviens qu'on était sur la terre. Alléluia. Ah, c'est bien. C'est maintenant qu'il faut aimer Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Aime Dieu. Avoir le lien d'amour, c'est aussi faire ce qui plaît à Dieu. Ce à quoi Dieu prend plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans Ephésiens 5:10, examinez. Ephésiens 5:10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez. Donc fais l'examen. Si tu sais que cette serviette-là ne plaît pas à Dieu, prends la serviette, dis serviette. Comme tu ne plais pas à Dieu, maintenant, hop, derrière. Parce qu'il y a des choses auxquelles moi et toi nous sommes componés qui ne plaisent pas au Seigneur. Depuis 4 ans qu'on a commencé à t'enseigner que ta relation ne plaît pas à Dieu. Pourquoi tu n'examines pas les choses? Il y a des femmes que les hommes refusent d'épouser. Le problème, ce n'est pas les hommes, le problème, c'est vous. Tu es avec un homme qui ne veut pas t'épouser depuis des années, et toi, tu l'appelles mon chéri, mon bébé, mon mari. Tu le mets à la place de ton mari, alors que ce n'est pas ton mari. C'est pas quelqu'un. Si quelqu'un est avec toi, c'est ton mari. Non, c'est pas ça. Femme, bonjour femme. Où est ton mari? Non, Seigneur, je n'ai pas de mari. La femme samaritaine. Tu as dit vrai. Parce que, pas celui que tu as, ceux que tu as là ne sont pas ton mari. Donc elle avait peut-être 5, 10 maris. 10. Elle a dit non. Jésus a dit oui, tu as dit vrai. Parce que toi, tu n'as pas de mari. Comment tu peux appeler quelqu'un par des mots doux, quelqu'un qui n'est pas ton mari? Un impudique marital, vous avez déjà vu ça? Impudicité, mais tu l'appelles mon mari. Et tu donnes le coup. Fais-moi baiser mon amour, mon amour. Wow! Alléluia. Je bénis Dieu parce que ma prière est que ma fille ne se retrouve pas dans une situation comme ça. Sinon le gars là, il va mourir par intercession. L'intercession de David. Seigneur, cogne-le, Seigneur, cogne-le. Et il est chez lui, il fait que cogner les meubles. Boum, il cogne les meubles. Mais chérie, tu vois pas le meuble? Boum, il cogne la télé. Seigneur, cogne-le. Quand je vais le voir, ça va mon fils? Oui, beau-père, ne m'appelle pas beau-père. Je reparle. Seigneur, encore un coup. Il monte dans la voiture cogne la clôture de la parcelle. Boum. Il sort, la vie dérangée. Donc, si tu veux épouser mes filles, même mes filles spirituelles, fais attention à toi. Si tu étais en concubinage avec elle avant, ça, on peut comprendre. D'accord? Mais si maintenant, tu viens, tu prends une de mes filles dans la voie, tu auras des coups de poing d'intercession. L'ange, s'il te plaît, Dieu dit à l'ange, s'il te plaît, un dernier coup de poing pour la route. Il vient au boulot comme ça. Vous êtes licencié, monsieur.
Amen, amen, Seigneur. Pour le licenciement. Quel pasteur? Mais oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Examine ce qui plaît à Dieu. Si Dieu aime l'adoration, commence à adorer Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. Et Dieu aime que nous ayons la foi en lui. Crois qu'il est capable. Enlève l'incrédulité. C'est un lien d'amour avec Dieu. Chaque fois que tu doutes de ses capacités, Dieu est attristé par ton attitude. Chaque fois que tu remets en cause les capacités de Dieu, Dieu est attristé par ta manière de faire. Alléluia. Et une dernière chose que tu dois faire pour maintenir le lien d'amour avec Dieu, c'est de veiller sur ton âme. Veille sur ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu ne veilles pas sur ton âme va te créer des problèmes. Tu sais, les gens, ils ne sont jamais contents. On m'a mal parlé. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, on ne me dit pas ça. Je ne suis pas n'importe qui. Moi. Oh! Il va au miroir. Une belle femme comme moi, même si tu me quittes, je trouverai toujours. Moi, c'est une âme qui est malade. Touche maintenant ta voisine sur le pied. Dis-lui, sois guéri. Dis-lui, sois guéri. Alléluia. Tout le monde a forcément une petite maladie dans l'âme. Par exemple, l'orgueil est une maladie de l'âme. Nous avons tous besoin d'être restaurés. Parce que quand nous venons à Dieu, l'esprit est sauvé. Le corps sera régénéré, on aura un corps glorifié. Mais l'âme n'est pas sauvée. C'est pour ça que la Bible dit, priez pour le salut de votre âme. On a tous quelque chose. Donc quand tu viens devant Dieu, des fois ne lui demande pas des choses. Commence à pleurer pour ton âme. Seigneur, comment tu peux me laisser avec un mauvais cœur comme ça, s'il te plaît? Tout le temps que je te prie, change mon cœur. Ça fait longtemps, beaucoup n'ont pas dit à Dieu leurs défauts. Vous dites à Dieu seulement vos qualités et les demandes. Vos défauts. Si mon âme a des problèmes, guéris mon âme. Alléluia. C'est pour ça qu'un homme comme David pouvait arriver dans la présence de Dieu. La relation que David avait avec Dieu, Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Mais David avait un problème dans son âme. Lorsque David vient au pied du Seigneur pour adorer Dieu, David constate qu'il y a comme quelque chose qui l'empêche d'adorer Dieu. Et il avait compris que c'était son âme. Alors, il a crié, mon âme bénit l'Éternel. Il a commencé à commander à son âme. Il dit, toi, tu n'as pas le choix. Bénis l'Éternel. Pourquoi dimanche matin, j'ai décidé, mon esprit veut que j'aille à l'église. Toi, tu me proposes des programmes du monde, des barbecues parce que c'est l'été. Mon âme bénit l'Éternel. Je dois être à l'église le matin. Amen. Je parle à quelqu'un. Et quand l'âme ne veut pas écouter, les portes vont s'ouvrir. Satan va envoyer un agent, un ami qui te propose que des soirées, un ami qui te propose que des retrouvailles où vous critiquez les gens, un ami qui te propose que des choses banales avec qui tu passes beaucoup de temps. Cet ami-là est un poison pour ton âme. Amen. Relation, lien d'amour avec Dieu. Veille sur ton âme. Oh, alléluia. Maintenant, parlons rapidement pour le deuxième point, le lien d'amour avec ton prochain. Le lien d'amour avec ton prochain. La Bible parle de 2 commandements. Plus grands, qui résument la loi et les prophètes. 2 plus grands commandements, basés sur l'amour. Tandis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toutes tes possibilités, tout ton être, tout ce qui est à toi doit honorer l'Éternel Dieu. Commandement numéro 1. Et ensuite on dit, tu dois aussi apprendre à aimer ton prochain comme toi-même. Alors,
les Juifs se sont posés des questions. Jésus, explique-nous. Lorsque tu parles de prochain, toi tu as enseigné beaucoup de choses. Quand tu nous parles de prochain, qui est mon prochain? Alors Jésus dit, écoute, je vais t'expliquer les choses les plus profondes du royaume par le mystère qu'on appelle les paraboles. Alors il dit, tu sais, il y avait un homme qui marchait. Les bandits l'ont pris, l'ont roué le cou. Cet homme est tombé. Quand il est tombé, il y a eu 3 types d'hommes qui passaient sur ce chemin. Parmi eux, 2 étaient les hommes d'église. Ils ont vu cet homme par terre, ils sont passés. 2e homme d'église a vu passer. Et 3e était un païen, un commerçant, n'avait rien à voir avec nos affaires de Dieu là. Lorsqu'il passe, il voit cet homme. Le nom de ce païen était le bon samaritain. La Bible nous a jamais parlé de son nom. On n'a jamais dit qu'il s'appelait Gabriel ou Antoine ou Jacques. Vous savez pourquoi? C'est une clé. Parce que chaque fois que tu fais le bien à quelqu'un, ne cherche pas que ton nom soit connu par le bien que tu fais à quelqu'un. Amen. C'est pour ça que tu peux fouiller la Bible. Tu ne verras pas le nom du bon samaritain. Même les théologiens n'ont jamais pu supposer le nom du bon samaritain. La femme à la perte de sang, son nom a été supposé par les théologiens. Ils ont dit qu'elle s'appelait Lydia. Vous voyez? Supposé, ils ont supposé. Et on dit que cette femme-là s'appelait Lydia. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle s'appelait Lydia. Mais le bon samaritain, on n'a jamais pu supposer comment il s'appelait. Et c'est lui qui a pris soin de cet homme. Mais de ces 3-là, personne ne connaissait cet homme. Donc ton prochain, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui tu as une relation, mais c'est aussi quelqu'un que tu ne connais pas. Celui que tu vois dans la rue là, c'est ton prochain. Tes rapports avec lui vont aussi déterminer ta place au ciel. Comment tu vas le traiter déterminera également ta place au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, vous qui crachez sur les SDF qui sont dans les coins de rue là, vous qui leur donnez à chaque fois les 1 centime là, vous avez des problèmes. Et vous aurez des problèmes au ciel. Parce que la Bible dit le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a créés. Pour que la richesse du riche glorifie Dieu et la pauvreté du pauvre soit transformée en richesse pour la gloire de Dieu. Alléluia. La relation avec le prochain. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous en termes de lien d'amour avec le prochain? La première chose que Dieu nous demande dans nos relations avec notre prochain, c'est ce qu'on appelle le pardon. Dieu attend de toi que tu pardonnes. Ton prochain, c'est un inconnu, c'est aussi quelqu'un que tu connais. Sœur, papa n'avait pas compris. Il t'avait violé quand tu avais 5 ans. Et depuis maintenant, tu n'arrives jamais à pardonner ton père. Il t'avait fait quelque chose de mauvais. Il te détestait quand tu étais jeune. Jusqu'à maintenant, tu n'as jamais pardonné ton père. Est-ce que tu sais que c'est un blocage? Dans le foyer, c'est pareil. Une des maladies des mariés, c'est l'orgueil. L'orgueil détruit beaucoup de couples. Il n'y a jamais de pardon. Quand tu es chrétien, ne te lasse pas de pardonner. Que tu aies tort, que tu aies raison, pardonne-moi. Amen. Que je bouge pas, pardonne-moi. Je te cogne pendant que je dors, aïe, pardonne-moi. Je ne dis pas désolé. D'autres ont laissé le français. Sorry. Tu parles pas anglais, tu as retenu un mot. Sorry. Pour casser le pardon. Le pardon doit être la respiration d'un enfant de Dieu. C'est pour ça que Pierre était fâché, dit Jésus. Moi je ne te comprends pas. Comment toi tu pardonnes tout le monde comme ça? Alors dis-moi, combien de fois moi je dois pardonner? Combien de fois? Jésus dit, au fait Pierre, tout le temps tu dois pardonner. Qu'on prenne ta femme, pardonne. Qu'on tape ton enfant, pardonne. Qu'on tape ta mère, pardonne. Que l'infirmière ou quoi fait des bêtises au boulot là-bas, pardonne. Tout, tu dois pardonner tout, absolument tout. Il n'y a rien qu'un enfant de Dieu ne doit pas pardonner. On t'a fait du mal, pardonne. On t'a promis le mariage, on t'a fait 10 enfants, le gars a fui, pardonne. Je parle à quelqu'un? Lui, le pasteur, ce qu'il m'a fait, Dieu sait. Non, laisse ça. Pardonne. Amen. Vous savez, moi dans le ministère, à un moment, j'étais un peu bloqué. Parce que j'avais quelques soucis avec quelques bien-aimés.
Alors Dieu m'a appelé au ministère. J'étais au bureau comme ça, je reçois une partie de la vision de cette église, assis sur le bureau. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, me dit, au fait, pour que tu commences, il faut que tu appelles telle personne, telle personne, telle personne. J'ai dit, waouh, les gens que je ne veux pas appeler. J'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi vraiment ces gens-là, ce qu'ils ont fait. Moi, je t'aime, j'honore la parole, je veux te servir, j'ai le zèle, la motivation. Il dit, tu prends ton téléphone, et là, il ne se trompe pas, hein. Telle personne, telle personne, telle personne. Et ça faisait des mois, je ne les appelais plus. Parce que dans l'œuvre de Dieu, j'ai considéré qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Et le Saint-Esprit me cite des prénoms. Prends le téléphone. Et quand je lève les yeux comme ça, je vois le téléphone est posé devant moi. Je vois comme ça lors de la pause. Prends ton téléphone, Elvis. Prends ton téléphone. Et le Saint-Esprit savait que je n'avais pas effacé les numéros. Allez, appelle un tel. J'ai pris le téléphone. Compose. Tac, 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 tac. Tu vois vraiment, tu as composé les 10 chiffres. Tu regardes comme ça. Tu dis, est-ce que je lance l'appel? Tu entends appel, appel. Et tu appuies. Tac. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Appel, appel seulement. Allô? Oui? Bonjour. Bonjour? C'est moi. Oui, j'ai vu le numéro. Oui? Je t'appelle pour te dire pardonne-moi et que je t'aime. Ah, vraiment, ça me fait du bien. Notre relation n'a mérité pas ça. Deuxième personne. Ils étaient trois, hein? Trois. Allô? Oui. Je t'appelle pour te dire pardonne-moi et je t'aime beaucoup. C'est qui? Elvis? Oui, c'est moi. Ah, mais il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est hypocrisie, hein? Un gros problème, tu te dis, il n'y a pas de problème. Alors, je te dis, continue, continue, mon enfant. J'ai compris que le Saint-Esprit devenait fier. Il disait, tac, 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 dit, allô? Oui. Oui, oui. C'est qui? Oh, là, j'ai maintenant attaqué. Tu as déjà supprimé mon numéro? Ah non, Elvis. J'ai dit oui. Je t'appelle pour te dire que je t'aime. Pardonne-moi. Waouh. Il n'y a pas de problème. Mais celle-là, c'était un enfant de te dire, toi aussi, pardonne-moi. Et on s'est pardonné. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a libéré dans le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça m'a libéré dans le ministère. Le jour où vous allez entendre que le pasteur Elvis a un problème avec une sœur ou un frère de l'ancienne église où il était, devant le Dieu que je sers, je n'ai pas de problème avec des gens. Pas de problème. Libéré. Mais c'est la force du pardon. Dis à ton voisin, pardonne. Pardonne. Le pardon est la preuve qui montre que toi, tu aimes Dieu. Oui. Si tu ne pardonnes pas, c'est compliqué pour toi. Le pardon libère, le pardon va t'élever, le pardon va te restaurer, le pardon va ouvrir les portes qui sont fermées, que tu essaies de ouvrir par l'intercession. Non. Le pardon ouvre les portes. Je parle à quelqu'un. Tu cherches un mariage. D'accord. Le premier mariage ou la première relation n'a pas marché. On t'a fait du mal. Mais cet homme-là, tu ne l'as jamais parlé. Pourquoi tu veux un deuxième? Pourquoi Dieu te donnera un deuxième si le premier tu ne l'as pas pardonné? Pour quelle raison? Explique-moi. Il te donnera un deuxième. Pourquoi tu détestes ces créatures? Il ne te donnera pas. Tu vas trouver un mari toi-même. Tu trouveras un mari toi-même. Parce que les maris aussi ont changé. Il y a des hommes qui demandent aux femmes, dote-moi, dote-moi, dote-moi. Fais la dot chez nous, dote-moi. Mariage pour tous, dote-moi, dote-moi. Et les femmes, beaucoup de femmes vont commencer à doter les hommes ici. Vous allez voir, la vie est en train de changer, non? Tellement vous avez le besoin de se marier, vous allez commencer à doter les femmes un jour. Les femmes vont commencer à doter les hommes. Vous verrez. Si j'étais célibataire à cette époque-là, si j'arrive à cette époque-là, pour me doter, je vais te faire la liste. Là là, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Oui, ça va arriver.
tellement mariage, mariage, mariage. Au lieu de prier, chercher Dieu, le Saint-Esprit, tout ce monde-là, mariage. Seigneur, donne-moi mon mari. Le jour où tu me donneras un homme. Et les prédicateurs disent, oh, ces gens-là sont comme ça. Allez, chaque fois, mariage, mariage, reçois le mariage. Amen. Il y a une loi économique qui dit que plus le bien est rare sur le marché, plus le prix est élevé. C'est-à-dire quand le mari devient rare parce que les femmes pleurent, à un moment vous allez commencer à doter les maris. Alléluia. Waouh. Celui qui va doter mon fils, je vais lui faire la liste des dames. Amen. Il faut donner une place à l'autre dans ton cœur. Donne une place à l'autre dans ton cœur. C'est ça, aimer le prochain. Donne une place à l'autre dans ton cœur. Fais-lui une place. Même si tu l'aimes pas, même si tu as fait des choses mauvaises, crée un espace dans ton cœur pour lui. Je parle à quelqu'un. Ouvre ton cœur. Tu as une maison, tu ne reçois jamais les gens. Pourquoi? Tu ne veux pas voir les gens dans ton salon. Alors que toi-même, quand tu venais ici, on t'a reçu dans un salon. Maintenant que toi tu as le salon, tu ne veux pas voir les gens dans ton salon. Tu deviens maniaque alors que toi tu dormais dans le salon des autres. Tu étais Salomon et Salomon. Là où il n'y a pas de place, ce n'est pas dans la maison. Dans la maison, il y a toujours une place. Là où il n'y a pas de place, c'est dans le cœur des hommes. Le cœur. Dis à ton voisin, donne-moi une place dans ton cœur. Réclame. Bouge, dis, donne-moi une place dans ton cœur. À la MCA, je sens qu'il y a des soucis en bas. Bouscule bien, tape le poing, dit donne-moi une place dans ton cœur, donne-moi une place dans ton cœur. Tu ne viens jamais chez moi, tu ne viens jamais chez toi, donne-moi une place dans ton cœur. Alléluia. Je verrai, je viens quand chez toi, je verrai, je t'appellerai. Même Matthieu le péager était assis comme ça, Jésus est passé. Mais toi tu passes quand? Attends, je t'appellerai, je t'appellerai. Tu viendras un jour, on fera un barbecue. T'inquiète pas, donne une place. Et il y a d'autres qui reçoivent quelqu'un dans la maison. Une fois que la personne, l'heure est en train d'avancer, les transports en commun sont finis, il n'y a pas de voiture, et puis elle ne peut pas dire pars. Parce que c'est mauvais. Il y a maintenant des stratégies. Elle rentre de la chambre, elle met le pyjama, elle commence à faire des tours. Les enfants, partez, demain il y a école, commence à dire les choses de demain. Oh, il fait tard, partez, il est déjà minuit ou 1h. Les enfants doivent être au lit et le gars est là-bas, il dit, je fais comment? Alors le gars c'est un tonton Salomon, il est venu pour dormir. Mais il t'a pas prévenu. Si les gens comme ça, ils viennent chez toi, barbecue, ils mangent. Le barbecue fini, il veut que vous changez d'activité. On ne peut pas jouer au Scrabble. Tu sors le Scrabble, tu juges le Scrabble fini. Il change encore d'activité. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment prendre le temps d'appeler un peu nos vieux amis d'école là, vous téléphonez. L'heure passe, tonton Salomon. Maintenant, les gens comme ça, il faut lui donner la place. Tu donnes la place dans le cœur. Il veut le salon, donne-lui le canapé. Dis pas le canapé, tu allonges le canapé. Vous savez, les canapés aussi, on change. Les canapés commencent à se transformer en lit là. Tu mets là le lit, tu mets le drap. Tu dis, mon bien-aimé, tu es bienvenu au salon chez nous. Dors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne chassez pas les frères. Alléluia. Waouh. Parlons maintenant du dernier type de relation ou encore le lien d'amour dans les couples. Dis à quelqu'un le lien d'amour dans les couples. Le lien d'amour dans les couples, c'est quelque chose que Dieu a bien structuré, le mariage, institution divine. Comment Dieu a fait? Il dit, il y a la part de l'homme. Deuxièmement, il y a la part de la femme. Troisièmement, il y a l'équilibre. Voici les 3 piliers d'un mariage réussi. La place de l'homme, la place de la femme et l'équilibre. L'équilibre fait à ce que chacun de vous ne puisse pas écraser l'autre. Je suis à ma place, toi tu es à ta place, mais il y a des choses qu'on va devoir ajuster nous deux. L'équilibre. Je parle à quelqu'un? Dans la part de l'homme, nous voyons dans Ephésiens 5, notez simplement, l'heure est avancée, ce que nous avons l'habitude de lire, Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 29.
Je vais lire rapidement. Passage que nous connaissons, Ephésiens 5, 25 à 29. Marie, aimez votre femme. Je suis dans la version parole de vie. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Première chose, si tu es un homme équilibré, qui aime sa femme, il faut être capable de te sacrifier pour elle. Se sacrifier pour elle. Ça veut dire quoi? Chérie, on a 50 €. Moi, j'ai plus de chemise. Taxi est ouvert. Alors, j'ai vu une belle chemise pour moi. Non, chérie. Toi, tu n'as plus de sandales. Tu prends 50 €. Tu achètes tes sandales. Je parle, non? Tu vas les sortir. Quand vous dites, pasteur, ça risque de ne pas arriver. Il faut épouser un homme de qualité. Quand vous les prenez dans les bars, c'est pas possible. Il faut les prendre à l'église. Alléluia. Wow. Donc, il a donné sa vie pour elle. Verset 26. Afin qu'elle soit sainte, conséquence de ce que tu fais. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues aigries, mais le problème, c'est leur mari. Amen. Ne me créez pas la guerre ici. Hein? Alléluia. Le problème, c'est leur mari. Le rôle du mari, c'est de faire que la femme soit sanctifiée. Une femme sanctifiée, c'est quoi? Un homme doit faire à ce que sa femme ne s'énerve pas. Quand ta femme commence à s'énerver à la maison, c'est pas normal. Le visage va changer, les veines vont pousser sur le front. Quand elle va mettre le fond de teint, ça fait maintenant des montagnes alors que c'était lisse et tout ça. C'est pas une bonne chose. Un homme qui aime sa femme, qui se sacrifie, ne doit pas faire à ce que sa femme s'énerve. Un des moyens, des occasions pour se prosterner devant sa femme, c'est pas seulement lorsque tu donnes la bague de fiançailles. S'il te plaît, tu peux m'épouser, là tu es petit. Lorsque vous rentrez dans le foyer, je suis le chef, c'est pas ce que Dieu a dit. 2 fois tu vas dire, chérie, s'il te plaît mon amour, pardonne-moi, je sais que je t'ai vraiment fait du mal. Ne t'énerve pas ma chérie. Dis-moi, tu veux qu'on fasse comment? Que je lave le bébé ce matin, tu commences à m'aider. Alléluia. Il y a des clés, bien aimés. Vous souffrez parce que vous voulez. Moi, j'avais dit à ma femme, interdiction de s'énerver à la maison, interdiction. Si tu t'énerves, moi je ramène le pompier. Pardonne-moi seulement, pardonne-moi. On ne veut pas de problème, pardonne-moi. Je sais qu'il y a l'ange ici. Pardonne-moi. Et la paix rentre dans les cœurs. Voilà. Pourquoi? Parce que la femme est multiplicatrice. Lorsque tu lui rends ça, elle te renverrait l'ascenseur. Lorsqu'elle t'énerve, elle voit qu'elle va t'énerver, elle dit, non, s'il te plaît, Elvis, chérie, pardonne-moi, s'il te plaît, mon amour, pardonne-moi. Mais qui lui a enseigné ça? C'est Abba. Alléluia. Abba, le deuxième père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc un homme doit éduquer sa femme. La Bible dit, afin qu'elle soit sainte, il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Lui, ce qu'on dit, par l'eau de la parole. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Le rôle de l'eau, c'est quoi? L'eau lave, l'eau rend propre. Et le rôle de la parole est créatrice, ça crée des choses. Est-ce que tu comprends? Un homme doit faire à ce que sa femme paraisse bien aux yeux de tout le monde. Je préfère sentir les aisselles, mais maman Dani va sentir Christian Dior. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nettoie. Parce que la femme a été faite pour la gloire de l'homme. Lorsque la femme, les chaussures sont en train d'adorer le Saint-Esprit, vous savez les chaussures de la femme qui adore le Saint-Esprit, les talons ont fait ça. Le talon déjà incliné, le devant a fait ça. Et toi, soulier bien dépassé, tu as des soucis, bien aimé. Soucis. C'est ton image que tu gaspilles. L'eau nettoie. Alléluia. Moi, j'ai des instants de folie. Quelquefois, je reçois l'argent de notre société. Je dis à ma femme, prends la moitié, chérie. Prends la moitié. Elle me dit,
c'est vrai? J'ai dit, oh, mais pourquoi ça sera pas vrai? Alléluia. Elle a cru que c'est la tentation de Jésus-Christ à la maison. J'ai dit, non, 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 je ne te tente pas. Tiens, la moitié. Alléluia. C'est pour ça, il y a des femmes qui veulent divorcer. Non, jamais ça de la vie, Seigneur. Il me fait tellement du bien. Mais si tu as tellement fatigué la femme, ton mari veut divorcer. Ah, il n'a qu'à partir. Qui part? Vite, 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 qui part? Qui part? Seigneur Dieu, je prie qu'il part. Mais malheur par qui le scandale viendra. Moi, je ne demanderai pas le divorce. Il a demandé. Pur par l'eau et par la parole. Parole. Le rôle de la parole, c'est de créer des choses. La Bible dit Dieu a créé tout par la parole. Donc, lorsque tu es un homme, tu ne parles pas avec ta femme. Alors que la Bible dit, l'époux demande à l'épouse de prier sans cesse. Tu ne mets pas les paroles dans son oreille. La femme va l'écouter autre chose. Et elle devient ce qu'elle va écouter. C'est pour ça qu'il faut faire de ta femme ton ami. Chérie, comment? Crée des sujets. Va lire les annales. Vois les types de fonds de teint. Parle-en avec elle. Apprends les souliers. Parle-en avec elle. Les sous-vêtements qui sont sortis chez Darjeeling. Parle-elle de ça. Lis les catalogues. Va dans les sujets des femmes. Commence à occuper l'espace. Occupe l'espace. Occupe l'espace. Occupe l'espace. Alléluia. Non. Moi je suis un homme. Ça c'est les sujets des femmes. Mais pourquoi tu vis avec une femme toi toute ta vie? Tu cherches quoi? L'homme, une partie de toi s'appelle la femme. Yes. Si tu ne prends pas en compte une partie de toi, tu souffriras dans ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, l'heure avancée. On arrête comme ça? Ah, j'arrête, le temps est avancé. Bon non, on va continuer. Voilà. L'eau est la parole. Il faut parler à la femme. Il faut la arroser par la parole. Un des moyens qui fait que la femme soit heureuse, des fois, ce n'est pas la quantité des cadeaux que tu lui donnes, mais les paroles que tu lui déverses. Ma chérie, tu es belle. Hein? Non. Comme ma femme me disait ce matin, tu sais, le pasteur Marcelin disait, il est l'un des pasteurs qui est la plus belle femme. Moi, j'ai regardé ma voiture. Ce matin, j'ai regardé la voiture. J'ai dit, toi aussi, tu es très belle. Très belle. J'étais au volant, hein? Très belle. Elle me dit, tout homme trouve sa femme belle. J'ai dit, non, moi je dis, je confie, je déclare, je proclame que tu es belle. Yes. Alléluia. Je ne peux pas choisir une femme qui n'est pas belle. Quand je choisis, c'est qu'elle est belle. Moi je fouille le col pour te regarder la fenêtre. Tu me fais croire que tu n'es pas belle, tu es belle. Je vais me mettre l'air de repos. Bisous. Tu es belle, toi. Alléluia. Je t'encourage à aimer ton corps, à t'aimer tel que tu es. Alléluia. Et t'as donné des beaux enfants. Bon, le ventre a poussé. Le problème, il est où? Tu deviens pédophile avec des petites parce que le ventre de ta femme a poussé. Le problème, il est où? Il fallait pas faire des enfants si tu voulais des mannequins. Yes. Touche tes bourrelets. Dis chérie, bourrelets. Oh là là. Seigneur, merci pour les bourrelets. Nous allons faire un peu de sport ensemble. Si ça change, ça change. Si ça ne change pas, on continue. Alléluia. Ah, j'aime le mariage. Alléluia. Oh toi, tu as trop grossi. Moi je commence à avoir honte de toi. Tu es un homme malade, tu es malade, tu es malade. Elle n'a pas grossi par elle-même. Quand tu étais chez elle, ils n'étaient pas comme ça. Toi tu as fait des enfants, tu dis tu as grossi. C'est toi qui achètes la tomate et mange la tomate, tu dis tu as grossi. Achète des céréales spéciales K. Tu lui fais manger des céréales top budget. Elle grossit. Tu t'as grossi. Arrose entretien. Arrête-nous tes céréales top budget là. Spécial K. On a mis comme ça K. Des fois la femme a fait ça sur le paquet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlons de la parole. Alors la Bible dit, il a voulu que l'église se présente devant lui pleine de gloire. Wow, sans tache ni ride, sans aucun défaut. Ça c'est Jésus. Au fait, on dit, si tu veux comprendre le mariage, c'est par rapport à Christ et à l'église. La Bible dit que Christ est donné pour l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette épouse-là, quand elle va se présenter devant Jésus, que Jésus sorte plus qu'Adam. Vous savez, il y a des femmes qui
peux te faire parler dans une langue que tu n'as jamais connue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est tellement bien. Elle est gracieuse. Vous voyez? Quand elle te parle, tu sens que la voix est féminine. C'est pour ça, vous les sœurs, les intercesseuses là, hein? Travaillez un peu l'équilibre, gardez un peu vos voix. Hein? Quand vous intercédez là, le parler en langue a gaspillé toute la gorge et tout. Même quand tu parles en langue, prends en compte que tu es une sœur quand même. Un peu, tu parles bien. Hein? Quand tu vois que la voix commence à se gaspiller, commence à prier en français. Nous t'adorons. Tu gardes la voix. Tu vois, pour la maison. Quand tu veux parler à ton chéri, s'il te plaît, mon chéri, c'est bien. Mais tu dis, mon chéri, pardonne-moi, je viens de l'intercession. Oh, dégage toi. J'appelle ton pasteur. C'est quoi cette histoire? La douceur. Quand tu vas te présenter devant l'époux va dire quelque chose. Comme Adam a vu Ève. Adam s'est retourné. Regardez comme ça, les animaux. Regardez, oh, les hommes, les pattes, les poils bizarres, les plumes. Et on s'est dit, hey, mais c'est quoi cette jungle-là? Après, on voit comme ça, un être apparaître. Vous savez comment Dieu avait lâché Ève? Dieu a pris Ève en disant, vas-y. Et Dieu lui fait ça. Et Ève arrive. Adam, la fièvre. Waouh! J'ai vu des belles femelles de singes, mais là, c'est pas le singe, il y a des pieds. Et là, on se dit, en plus, il me regarde, il me ressemble. Il s'approche, il touche Ève. Il touche, Ève sourit. Il dit, waouh! Il dit, Seigneur, voici mon fils à vie. L'os de mes os, on va l'appeler femme, parce qu'elle a été tirée de moi. Lorsque je la vois, je me regarde. Oh, je me regarde. Est-ce que tu vois? Est-ce que, frère, lorsqu'on voit ta femme, on te regarde dans ta femme? Est-ce qu'on voit ça? Ou est-ce que toi, tu arrives à te regarder dans ta femme? L'amour, c'est l'union. Dis à ton voisin, c'est l'union. Vous savez, des fois, j'arrive comme ça. Hier soir, exemple concret, parfait. J'arrive chez moi. Je me gare. 22h02, j'arrive chez moi. Chérie, tu peux me ramener les clés, je vais déplacer l'autre voiture. Elle me ramène les clés. Elle me ramène les clés, papa. Et moi, je sors pour changer de voiture. Je la vois venir. Je m'approche d'elle. Je la prends comme ça. Ça va, ça a été ta journée? Elle se retourne et dit, je savais que tu allais faire ça. Alléluia! Le langage de l'amour. Où je veux parler comme ça, elle dit, je savais que tu allais dire ça. Et quelquefois, elle veut faire ça, je dis, toi tu veux faire ça. Et moi, je m'apprête à ce qu'elle fasse. Je pose le bon côté de ta et touche. C'est l'union. Si tu dis, moi je ne comprends plus ma femme. Je ne comprends plus ma femme. Frère, tu es dépassé. Il faut intercéder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'un homme dise Amen. Un frère dit Amen. C'est la parole. Sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Irréprochable. Bien-aimé, je défendrai toujours ma femme. Amen. Toujours. Et je la corrige dans le secret. Je défends ma femme, je la corrige dans le secret. C'est valable à tous les niveaux, dans le ministère, partout. Un homme, serviteur de Dieu, tu descends ta femme en public, devant les frères et sœurs. Sache que toi-même tu es descendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que la maman pasteur a toujours raison. Non! Ses torts sont réglés à la maison. Elle sait comment son mari est dur avec elle pour le ministère à la maison. Je joue avec ça. Merci à l'église, doucement, doucement. Écoutez d'abord maman Dani. Papa. Non, ce qu'elle a dit là, ok, je vais vous expliquer tout ça. Sécurité. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Après, je vous ramène à la maison. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Ta femme doit devenir ta fille spirituelle. Je parle à quelqu'un? À
son tour. Un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Autrement dit, un homme qui n'aime pas sa femme se maltraite lui-même. Tu auras toi-même des problèmes. Moi, je suis pasteur. Il y a d'autres qui sont présidents de la République. Il y a d'autres qui sont premiers ministres. Vous savez qu'il y a des hommes, les grands hommes, quand ils se discutent avec sa femme à la maison, il vient au bureau, il n'est pas à l'aise. Il est dérangé. La secrétaire du chef, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Mais il est fâché. Parce que le cœur ne va pas bien. Si tu bouscules ta femme, c'est toi qui est bousculé. Alléluia. Problème d'argent, donne les comptes bancaires, donne les codes, donne tout. Si elle finit, l'argent de la maison est fini. Elle ne peut plus demander, donne tout, il n'y a pas de problème. C'est pas que tu es bête. Alléluia. Donne ta vie pour ta femme. Travaille, rends, nettoie la femme, prends soin de la femme, parle à la femme. Il faut l'aimer, il faut lui faire des compliments. Nourris ta femme par la parole. Il y a des sœurs, ça fait des années, le mari t'a jamais dit je t'aime. Pour dire je t'aime, ça devient une parole d'intercession. Il faut que la femme intercède. Aujourd'hui, Père, je prie qu'il puisse se retourner au moins vers moi. C'est une prière de malédiction. Si ta femme commence à pleurer l'affection à tes pieds, c'est de la malédiction. Parce que l'homme a été créé pour donner de l'affection à la femme. Moi je cherche ça, il faut fuir toi-même. Quand je dors la nuit, je suis un chercheur. Tu ne peux pas te plaindre. Je donne en abondance, tu te plains pas, c'est pas possible. Je dors, je rêve les fleurs. Je tourne comme ça, à côté du lit, je vois une fleur. Je tourne ma tête, je te fais bisous. Et je continue de dormir. C'est un Éden, le mariage. Alléluia. Une femme qui te tourne le dos la nuit, c'est que le problème c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait la journée pour que la nuit le dos te soit tourné? Dis-moi amen. Tu deviens colérique parce que tu as tourné le dos. Mais qu'est-ce que tu as fait la journée pour que la nuit le dos te soit tourné? Il n'y a aucun match de football sans préparateur physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? On court d'abord, on trottine d'abord, tout le long de la journée avant d'aller au stade. On trottine d'abord. Après, bon, on rentre dans le terrain, on sait qu'on va rentrer dans le terrain, parce qu'on a déjà trottiné. Mais toute la journée, tu ne trottines pas. Tu es là, devant la télé, journal, BFM TV, France 2, président Macron. Elle fait des tours, elle se bat à la maison. Et la nuit, chérie, laisse, il n'y a rien, laisse. Chérie, je sens rien. Oh, je suis ton mari, comment je sens rien? Oh, 1 Corinthiens, chapitre 7, le corps de l'un appartient à l'autre. Laisse-nous les récits là, ça ne marche pas dans ce cas de figure. Là, je parle à quelqu'un. Alléluia, ça ne marche pas. La part de la femme dans le lien d'amour. Parce que la femme aussi a sa part à faire. Est-ce que je parle à une femme? Éphésiens 5 toujours. Paul, qu'est-ce qu'il a écrit bien? Éphésiens 5. Il dit, verset 22-24, il dit, femme, soyez, l'homme dit, pasteur, continue, soumise à vos maris. Femme, S. Soyez, EZ. Soumise, S. À vos maris, S. Maintenant, la question est, c'est quoi une femme soumise? Vous voulez que je vous résume ça en un seul mot? Une femme soumise, c'est pas une femme, non, on va vous expliquer sous la mission, tout ça c'est pas faux. Sous la mission, vous nous compliquez. Une femme soumise, c'est une seule chose, et une seule chose, pas autre. Une femme soumise est une femme qui respecte son mari. Amen. Chaque fois que tu ne respectes pas ton mari, la soumission est partie. Tu es une insoumise. Respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Notez ça. Soumission égale respect. Respect égale j'obéis, je ne discute pas, j'obéis. Même si c'est le moment, même si c'est mauvais, j'obéis d'abord, après
Après, je conseille, j'obéis, je ne discute pas. Des femmes commencent à porter, pas des pantalons, des culottes à la maison. Il y a beaucoup de sœurs, vous menacez vos maris à la maison. On vous connaît, Jésus vous connaît. Vous menacez les maris, vous menacez les maris. Une femme qui menace son mari est une femme qui est sous le joug de la malédiction. C'est comme si toi, chrétien, tu menaces Jésus. Jésus, si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Waouh! Vous imaginez un peu le danger? Où l'homme est assis comme ça, l'homme te parle. Toi, tu viens là. Quoi? Là, le mari. Tu es une sorcière dans le foyer, sorcière. Tu as épousé l'enfant d'autrui pour détruire, sorcière. Une femme insoumise est apparentée à une sorcière. Dieu a dit que toi tu dois m'écouter, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je prie en langue, tu n'écoutes pas. Je prie en français, Seigneur, fais qu'il écoute, tu n'écoutes pas. Sorcière. Surtout quand elle est chrétienne. L'alliance est rentrée comme ça. Je fais ce que tu veux. Après, tu es chrétien. Bien, mais je vais prendre autorité sur toi. Sans te toucher. Prière. Seigneur, quand on est un peu là-bas, s'il te plaît, respectez vos maris. Ce qu'ils attendent, c'est ça. Le respect. Tu ne peux pas parler au téléphone avec ton ami, avec ta famille, au même temps, tu es en train de taper sur ton mari alors que tu es au téléphone. Allô Jackie, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ah, mais tonton Charles, la famille, le mariage, c'était bien. Hein? S'il te plaît, chérie, regarde, je suis dehors là. Il serait peut-être bien que tu fasses ça. Ah, toi aussi, laisse-moi tranquille. Là, la cousine dit, c'est qui? C'est Martin. Il est toujours comme ça. C'est là, laisse. C'est ce que vous faites. Et c'est de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de la sorcellerie. Tu n'écoutes pas ton mari, tu ne respectes pas ton mari, tu es une sorcière. Tu vas rater le ciel pour ça. Comment Dieu lui dit, toi tu rendras les comptes de la vie d'une femme. Toi tu n'écoutes pas le mari. C'est pour ça que vous avez fait des frères et des frères. Les frères deviennent des boxeurs. Alors que le cœur ne veut pas cogner, le frère commence à cogner à cause de vous. Si un homme commence à taper sa femme, vérifiez bien, la femme aussi a un problème. Tu as grandi chez toi, ton père était ceinture noire de karaté, deuxième dan de boxe. Lui t'a dit que chez lui, il était boxeur. Il y a des femmes qui apprennent aux hommes à taper. Tape-moi. Tu veux quoi? Quoi? Pourquoi vous dites pas oui à la maison? Seulement oui à la mairie. Tu veux l'épouser? Oui! D'autres regardent d'abord derrière. Et fait ça. Acceptez-vous de l'épouser? Là, il regarde. Oui! Et arrive à la maison. Oh, veux-tu m'écouter? Tu dois m'écouter, hein? Non! Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand tu dis oui à un homme, tu l'acceptes comme ton chef, tu dois l'écouter. Bien-aimé, je vous garantis, à cause des situations de mariage, dans des foyers, dans cette église, on va commencer à faire asseoir des gens ici. Est-ce que vous me suivez? Un homme doit respecter sa femme. C'est la parole. Dieu ne joue pas avec le mariage. Dieu ne joue jamais avec le mariage. L'église vient du mariage. Par le mariage viennent les enfants. Et les enfants grandissent, deviennent des âmes pour le Seigneur. Des pasteurs sortent des mariages. Des évangélistes sortent des mariages. Dieu ne joue pas avec le mariage. Alléluia. Il est ton chef. Qu'est-ce que tu veux? Discuter avec ça? On ne discute pas. Une femme qui n'écoute pas son homme est une mauvaise femme. C'est la cousine de Lucifer.
tu l'as épousée, elle aime faire le karaté. Frère, vous aussi, comment tu vas épouser une femme qui fait du karaté alors que toi tu ne fais pas le karaté? Il n'y a pas de salle de gym? Tu vas draguer les sœurs devant les salles de karaté. Ma femme est judoka. Comment tu vas épouser une femme qui est judoka? Quand tu vois ta cuisse, elle est comme ça. La cuisse de la femme est comme ça. Elle aime se battre. Prédisposée pour ça. Je ne t'épouse pas. Je t'épouse pas. C'est pas possible. Vous tapez les hommes. Vous tapez. Il y a des sœurs qui tapent les hommes. Tu tapes ton mari. Toi, tu tapes ton mari. C'est comme un chrétien qui tape Jésus. Vous imaginez ça? Tu gifles ton mari, c'est Jésus que tu as giflé. Tu lui réponds mal, c'est à Jésus que tu as mal répondu. C'est un truc de fou. Sœur, sortez de la perversité. Le diable n'aime pas le mariage. La soumission, c'est une bonne chose. Une femme soumise est une bonne femme. Et la soumission n'est pas conditionnelle. Tu n'es pas soumise parce que je t'ai fait du bien. Qu'on te fasse du bien ou le mal, reste soumise. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'achète les robes ou on t'achète pas, reste soumise. On te fait le bisou, on ne te fait pas bisou, reste soumise. Parce que vous n'êtes pas les filles de vos mamans, de vos papas. La Bible ne parle pas de vous comme les filles de vos pères et de vos mères dans la chair. La Bible dit, vous êtes tous les filles de Sarah. Tous les filles de Sarah. Pourquoi? Vous êtes les enfants de papa Abraham, les filles de Sarah. On dit Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Toi tu gifles Abraham. Amen. Tu es quelle descendance toi? Amen. Handicapé spirituel. Réponds-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les foyers souffrent. L'église n'arrive pas à avancer à cause des mariages tordus. Libérez les frères, libérez les sœurs. Soumission, soumission, soumission. C'est pas un péché. On va jamais t'écraser. Quel est cet homme qui va écraser sa femme? Tu deviens syndicaliste face à ton mari. Tu me donnes rien, je te donnerai aussi rien. Et vous partez au lit, tu deviens la prostituée de ton mari. On t'achète une robe la journée, le soir tu lui donnes ton corps. Pas de robe la journée, le soir tu tournes le dos. Prostitution dans le mariage. Il y a des frères qui souffrent à cause de ça. Le corps de l'un appartient à l'autre. Équilibre. N'est-ce pas? Comment ce qui est à moi tu vas me priver? Il y a des frères, ils sont nerveux. Des fois, le problème, c'est pas que la vie n'avance pas. Tu le vois, le compte est plein. Les vestes sont jolies. Le parfum est bon. Mais il se réveille nerveux. Les enfants disent, bonjour papa. Ouais, allez-y. Bonjour papa. Ah non, toi, les mauvaises notes et tout. Ou il se réveille, il vient, le frère quitte le lit à 4h du matin, au lieu de venir prier, s'assoit, commence à suivre un film romantique ou un défilé de mode des femmes la nuit. Regarde comme ça. Et toi tu dors. Tu tournes le dos. C'est un péché, bien aimé. C'est un péché. La sexualité dans le couple n'est pas un péché. Vous devez le savoir. Amen. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Seul, quand toi tu fais 40 jours de jeûne et prière, lui il t'a dit quoi? Il voulait jeûner avec toi, il voulait prier avec toi. Pourquoi tu le pries? Il t'avait dit qu'il voulait gêner. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible parle d'un commun accord, sauf un commun accord. Si tu veux garder ton foyer, respect, et tu prends un cantique que tu mets dans ton cœur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Soumission. Deux choses. Tu auras le contrôle de tout. Le contrôle de tout. Il va se donner à toi les secrets les plus profonds. Ça ne sera pas sa mère, ça sera toi. Mais quand tu le déçois, il va se confier à sa mère, se confier à sa soeur. Et toi, tu commences à t'énerver à la maison. Mais c'est toi qui as fait ça. Est-ce que je parle à une femme? Alléluia. Je suis marié. Je veux te faire bisous. Je dois intercéder. Intercéder. J'étais épousé. Ton oncle que je ne connais pas m'a demandé beaucoup de choses que lui ne paye pas, que moi j'ai payé.
Je vais te faire bisous. Laisse-moi. Vos fatigues là, que vous toute la journée n'êtes pas fatigué, seulement la nuit tu es fatigué. Est-ce qu'un homme me comprend? Je suis fatigué. Menteuse, tu n'es pas fatigué, tu ne veux pas. Le pasteur Amel a dit, ça là, il y a deux choses. Tu le fais par amour, parce que tu l'aimes, parce que tu aimes, ce jour-là, tu es content, et par devoir. Donc, les jours où tu veux, c'est bon. Le jour où tu ne veux pas aussi, c'est bon. Que tu veux ou tu ne veux pas, c'est bon. Ne cherche pas des problèmes. Oh, les frères et les frères deviennent froissés. Frère, ça va? Oui, papa, ça va. Toute la nuit, le cœur souffre sur quelque chose que lui il a à la maison. Alléluia. Écoutez, je ne vais pas traiter l'équilibre. Il est 13h15, 15 minutes de dépassement déjà, vous voyez? Mais c'est vous qui m'avez demandé de continuer. C'est un grand sujet, mais on aura l'occasion d'avoir des moments ensemble. Pourquoi on traite ce problème-là? Les célibataires, on ne vous a pas oublié, hein? Voilà. On va traiter aussi le point des célibataires. Vous qui cherchez les maris par l'intercession. On vous a dit que ça se cherche par l'intercession. On intercède pour le sujet des hommes qui concernent Dieu. Comment tu vas intercéder? Un mari. Dieu dit, toi tu es comment toi? Tu es quelle fille? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va se lever, on va prier. Alléluia. 13h15, j'ai eu votre permission, acclamez le Seigneur. Donc on n'a pas débordé le culte, acclame bien le Seigneur. Voilà. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Chante-le avec ton cœur. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je ne veux vivre que pour toi. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre que pour toi. Garde-moi dans le lien d'amour, le lien de la perfection. Ce matin, j'ai besoin de toi. Pour mon foyer, j'ai besoin de toi. J'ai entendu ta parole. Pour ma relation avec Dieu, accorde-moi la grâce d'aimer le Seigneur. Lève ta voix, prie. Demande à Dieu de t'accorder la grâce. Si tu as du mal à pardonner, dis-lui, Seigneur, accorde-moi un cœur repentant, un cœur qui pardonne. Si c'est le foyer, lève ta voix, prie maintenant, demande à Dieu pour ton mari, pour ta femme, demande-lui. Pour la relation conjugale qui ne va pas bien, demande-lui. Si tu aspires également au mariage, demande au Seigneur maintenant. Demande au Seigneur maintenant. La Bible dit, alors que Dieu venait ce matin, c'est une manière pour toi de faire de lui tes délices. Alors il est écrit, si tu fais de lui tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Parle-lui. Dis, Seigneur, mes mains sont levées vers mon mari, vers ma femme, vers mes amis, vers toi notre Dieu. Je veux que toutes mes relations soient basées sur l'amour et que l'amour soit le fondement. Car la Bible dit, il y a une chose qui dépasse, qui est plus grande, c'est l'amour. Et elle demeure. Parce que l'amour, c'est toi et tu ne passes pas.
Lève ta voix. Acclame maintenant le Seigneur.